Le 20h pour comprendre l'actualité. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, avec une majorité écrasante des députés, le projet de loi qui porte sur la création de la commune urbaine de Kassa et 19 districts en commune rurale a été adopté ce mercredi. Un projet porté par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Empêché de voyager hier mardi pour la Côte d'Ivoire, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, parle d'abus de pouvoir. Une procédure judiciaire sera engagée par ses avocats afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Est-ce un enlèvement orchestré? Tout porte à le croire. Thierno Mamadou Dansoko, PDG d'Edacom, est porté disparu depuis mardi et selon des témoins, des assaillants qui ont fait irruption à son domicile Sizakipe l'auraient enlevé avant de disparaître. La famille s'inquiète et alerte. Depuis le lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, il a été privé de certaines de ses libertés. Cellou Dalein Diallo a été de nouveau empêché de se déplacer hors du pays hier mardi. Joint au téléphone, ce mercredi, dans les Grandes Gueules sur Radio Espace, le président de l'UFDG a dénoncé un abus de pouvoir et ses avocats souhaitent engager des procédures judiciaires pour lui permettre d'assister à certains rendez-vous internationaux. Le décryptage avec Ali Badara Kamara. Après l'avoir confiné à son domicile, fermé ses différents sièges, Cellou Dalein Diallo est empêché de sortir de la Guinée. Le premier empêchement remonte aux funérailles de Feu Soumaïla Cissé, l'ancien chef de file de l'opposition malienne. Ce mardi, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée est à nouveau contraint de descendre de l'avion alors qu'il s'apprêtait à représenter le libéral international aux obsèques de Ahmed Bakayoko à Abidjan. Selon lui, un collaborateur du président Alpha Condé aurait informé le président de la République de sa présence dans l'avion. J'ai trouvé un collaborateur d'Alpha Condé dans l'avion, il a dû l'appeler, et Alpha, selon les informations, était dans tout ça, était en colère, il a donné des instructions de ne pas me laisser partir. Cette autre annulation de voyage de l'ancien chef de file de l'opposition guinéenne est intervenue au moment où il avait fini de remplir toutes les formalités. Situation contre laquelle s'insurgent certains alliés de l'UFDG sur le site de nos confrères de Mosaïque Guinée. Ce qui arrive dans notre pays est inédit, parce que les libertés fondamentales et même élémentaires sont aujourd'hui dans un musulman total. Vous vous souvenez que ce n'est pas la première fois que Cellou a été interdit de voyager. Aussi son siège et ses bureaux sont fermés. Donc tous ses droits sont aujourd'hui brimés. Si on pense que c'est comme ça qu'on va gouverner la Guinée, c'est regrettable. En tant que leader politique, nous condamnons ces faits. S'ils veulent inculper Cellou sur n'importe quel plan, qu'on lui notifie cela. Mais l'interdire comme ça, ce n'est pas normal. Les faits dictatoriaux sont visibles depuis un moment. Cellou est en prison même si cela ne se dit pas clairement. Il est interdit de réunion, de manifestation et de voyager. Ses droits sont violés. De l'autre côté, les avocats du président de l'UFDG dénoncent la violation de la liberté de l'homme politique de circuler librement sans contrainte. Selon eux, les procédures judiciaires ont été engagées pour permettre à leurs clients de mieux jouir de ces libertés. Nous comptons user les voies de droit, pour que tous les droits de notre client soient respectés, pour qu'il soit rétabli dans ce droit. Dans son intervention dans l'émission des Grandes Gueules, Cellou Dalein Diallo a invité ses militants de rester persévérants et la lutte continue. Décryptage Ali Badara Kamara. Ce sont au total 19 collectivités qui ont été érigées en sous-préfecture ce mardi. À l'Assemblée nationale, le projet de loi soumis par le ministre de l'Administration et de la décentralisation a été adopté à la majorité écrasante des députés. Il attend d'être promulgué par le président de la République. Malik Sangiana Kamara pour le compte-rendu. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation face aux élus du peuple. Bourema Kondé est venu à l'hémicycle expliquer aux députés le projet de loi de son département portant érection de 19 districts en commune rurale et la sous-préfecture de Kassa en commune urbaine. L'adoption de ce projet de loi contribue à promouvoir le développement
à la base. Notre volonté de multiplier les circonscriptions dans la normalité, comprenez que plus les pouvoirs sont rapprochés des administrés, mieux ils en tirent profit. D'après le ministre de l'administration du territoire, plusieurs localités voulant changer de statut ont émis la demande. Pour ce faire, précise le ministre, la procédure et les conditions devraient être respectées. Votre besoin d'être sous-préfecture, la lettre commence par Monsieur le sous-préfet. Il a ses premiers éléments d'appréciation qu'il transmet à Monsieur le préfet, qui également, à travers son service préfectoral de développement, fait ses appréciations et remonte à Monsieur le gouverneur. À ce niveau, il y a aussi un niveau de contrôle. Le SERAPO est là et le document nous arrive. Quand il arrive à notre niveau, nous levons une mission. Partout où il y a élection, cette procédure a été respectée. Nous levons une mission du niveau central. Il s'agit d'aller vérifier la conformité de ce que l'on nous remonte avec la réalité sur le terrain. Ce projet de loi, soumis à l'appréciation des députés, a été voté à la majorité. Le groupe parlementaire recommande à cet effet donner la possibilité à tous les districts remplissant les conditions conformément aux dispositions en vigueur d'être érigés en sous-préfecture puis commune pour mieux rapprocher l'administration des administrés. Changer le statut de la zone spéciale de Conakry conformément au code des collectivités. Mettre en place le Haut Conseil des collectivités. Et par contre, le député Mamadou Babadiko s'est lui opposé à l'érection de ces 19 districts en sous-préfecture et ce parlementaire dit ne pas être convaincu par les arguments avancés par le gouvernement. Bernard Koundouno et Abdoulaye Kamara sont allés à sa rencontre. Suivez. Il est l'un des députés à s'opposer à l'adoption de la loi qui érige 19 districts en sous-préfecture. C'est ce mardi que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a défendu le projet devant les parlementaires. Mamadou Babadiko, comme plusieurs autres députés, ne comprend jusque-là pas les critères d'érection d'un district en sous-préfecture. Le gouvernement ne nous a pas paru avoir donné des réponses satisfaisantes, parler de généralité. Oui, ça dépend de la population, ça dépend du niveau de développement, ça dépend des infrastructures disponibles pour accueillir la sous-préfecture. On a dit non, ça ne tient pas. L'un des facteurs auxquels s'oppose le député est le refus de satisfaire les demandes de ses compatriotes du Sud. Sur 15 propositions, un seul district a été érigé en sous-préfecture en Guinée forestière. Cette explosion des sous-préfectures n'est pas sans conséquence, soutient ce parlementaire. Chaque petit village va vouloir devenir une sous-préfecture et les gros bourgs vont demander à être des préfectures et on n'en sortira pas et on va faire exploser le coût de l'administration du territoire sans aucun profit réel pour les populations. Au lieu d'augmenter le nombre de sous-préfectures, le député s'attendait plutôt à une amélioration puis la formation des responsables territoriaux. L'urgence n'est pas d'installer de nouvelles sous-préfectures, mais plutôt de faire en sorte qu'on forme les sous-préfets et autres préfets à leur fonction, à leur mission, à leur noble mission, qui est d'aider les populations dans leur lutte quotidienne pour le développement économique et social. Dans le projet adopté ce mardi par les parlementaires, la sous-préfecture de Kassa devient désormais la 6e commune de Conakry. Autre fait de l'actualité, les activités du Guinée Business Forum ont démarré ce mercredi. Il s'agit d'une plateforme de concertation entre le secteur public et privé guinéen, pilotée par le ministère de l'Industrie et des PME. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie, a exhorté les acteurs concernés à tous les niveaux à faire mieux dans la création de richesses au bénéfice des populations guinéennes. Suivez le compte-rendu d'André Mossi Milimono et de Lamine Silla.
structurer et animer la concertation entre l'État et le secteur privé, participer à l'élaboration des politiques et stratégies du gouvernement en direction du secteur privé, proposer toute réforme permettant l'amélioration du climat des affaires en Guinée sont entre autres les objectifs de la tenue de cette rencontre. Le gouvernement guinéen, à travers la mise en œuvre de cette plateforme, démontre une fois de plus l'importance qu'il accorde au secteur privé dans le développement de notre pays. Le secteur privé, quant à lui, réaffirme sa ferme volonté de parler désormais d'une seule voix et d'avancer dans une seule et même direction. Le ministère de l'Industrie et des PME, en organisant ce forum, s'attend à des résultats satisfaisants de la part du secteur privé. Au nombre des résultats, la représentativité des acteurs, une synergie d'action entre les organisations, entre autres. Le processus engagé augure de perspectives prometteuses. J'en suis convaincu et certain. Il conduira à des réformes favorables à l'amélioration du climat des affaires et la transformation structurelle escomptée de l'économie guinéenne. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est revenu sur l'inflation qui gangrène l'économie guinéenne, entraînant la hausse du pouvoir d'achat des populations. Il a ensuite mis l'accent sur la création des richesses qui doit, selon lui, être au centre des échanges entre acteurs du secteur public et privé. Nous allons travailler de concert secteur privé et guinéen et pouvoir public pour que nous engagions des réformes en profondeur visant à capturer une part plus importante de la valeur ajoutée ou des valeurs ajoutées nationales créées ici en faveur du secteur privé guinéen. C'est à ce prix que nous pourrons répondre à la demande de plus en plus forte de nos concitoyens. À la suite de ce forum, sera mis en place un organe de concertation du secteur privé guinéen, un programme d'échange entre le secteur privé et une mise en réseau des acteurs. Et on parle santé à présent dans ce journal. Désormais, le ministre de la Santé va veiller de façon permanente à l'assainissement du secteur pharmaceutique en Guinée. Il s'engage à travers la brigade Medicrime à livrer un combat sans merci contre la vente de faux médicaments dans le pays aux agents de la brigade. Ce mercredi, le général médecin Rémi Lama a donné des instructions fortes pour mettre fin au trafic des médicaments. Contrefaire reportage Mamoudou Bouléré Diallo et Aluseni Camara. Voici les soldats de la lutte contre la vente et la consommation de faux médicaments en Guinée. La brigade Medicrime, le ministre de la Santé l'a défini comme étant un service vital pour la nation. Il faut que les Guinéens cessent de mourir par la consommation de faux médicaments. Et nous y veillerons. Je leur ai dit, vous avez déjà fait des actes. Vous n'avez pas besoin des moyens de la part du ministère de la Santé. Et également, il y a certains grossistes qui se plaignent de retrouver leurs médicaments dans le marché. C'est le même qui porte le nom, mais qui ne sont pas de bonne qualité, qui ne sont pas les vrais médicaments dont l'importateur a envoyé. Donc toute cette anomalie, situation vont être réglées et je verrai de façon permanente. Puisque le phénomène de la vente de faux médicaments persiste, le ministre de la Santé veut maintenant s'attaquer à la source de production. Il invite les agents du terrain à s'affranchir de la corruption. Les médicaments doivent être manipulés par le professeur, par celui qui l'a pris, par celui qui le connaît. N'est pas pharmacien n'importe qui. N'est pas vendeur de médicaments. On ne voit pas les médicaments comme des cacahuètes dans la rue, mais vous le voyez dans les plateaux. On se promène toute la journée dans la rue. Ouai, on connaît série, faut connaître série. On vit aussi de tout le monde. Le secrétaire général des pharmaciens et officines privées de Guinée est content de la démarche du gouvernement. Dr Manizé Collier va même sacrifier sa vie s'il le faut pour soutenir la Medicrime. Je suis un cabri mort. Je suis un cabri mort, ça dit que je suis devant Medicrime. C'est moi qui dois être tué avant n'importe qui.
mais la Guinée va être sauvée. Le pays là va changer. La Guinée sera la locomotive de l'Afrique. Pourquoi pas? Je vous en prie. Les bandits qui étaient parmi nous, c'est terminé. En 35 ans, la Guinée a perdu près de 10 millions de ses fils à cause de la consommation de faux médicaments, selon le secrétaire général des pharmaciens et officines privées de Guinée. Le ministre de la Santé recommande un examen de conscience de part et d'autre pour mettre fin à ces cas de mort inutiles. On parle insécurité à présent dans cette édition. C'est une nouvelle qui suscite suspicion et inquiétude. Le PDG d'Edacom est porté disparu. Thierno Mamadou Dansoko était dans sa résidence de Kipé quand un groupe d'assaillants plutôt y a fait irruption pour disparaître avec lui. Et pour l'heure, il n'existe qu'un seul témoin, le gardien. La famille, sous le choc, a alerté les officiers de police judiciaire. Et cependant, plusieurs questions restent en suspens, surtout quand on sait que plusieurs arrestations de forces de l'ordre se font sans mandat ni de convocation. Alseni Bari. L'opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko a été enlevé ce mardi aux environs de 20h, à en croire son frère. Selon Kola Dansoko, il a été informé par l'assistante du PDG d'Edacom après le départ des assaillants. Le seul témoin de l'arrivée et du départ des assaillants, c'est le gardien. Il dit que c'est quelqu'un qui est venu toquer doucement à la porte et du coup il a ouvert pour voir c'était qui et automatiquement ils ont braqué une arme sur lui. Ils ont deux fois poussé la porte, ils sont rentrés et ils ont donné un coup de pied au ventre. Donc il a essayé de fuir et ils sont rentrés le cueillir et ils sont partis. Maintenant, à la sortie, ils ont fait quelques tirs de sommation et ils se sont échappés. Après le départ des assaillants, un pistolet, un chargeur d'une arme PMAK et un super paralysant sont retrouvés sur les lieux. Cependant, pour l'heure, il n'est pas possible de savoir si ce sont des bandits ou des forces de défense ou de sécurité qui sont à l'origine de cet acte. Quand on sait que plusieurs citoyens sont interpellés par les forces de l'ordre, sans mandat ni convocation parfois. Nous sommes en contact avec le service de police et la section de recherche de Kipé. De ce côté, on ne vous a rien dit pour l'instant, la section de recherche de Kipé du côté de la police, parce que vous dites que vous êtes en contact. On ne vous a rien dit pour l'instant? Pour l'instant, rien. D'accord. Cet enlèvement de Dansoko vient s'ajouter à bien d'autres, comme celui d'Elhaj Doura, qui a été retrouvé mort. Dans ce reportage, nous avons voulu rencontrer face caméra le frère de la victime pour en savoir plus, mais ce manque de temps ne nous a pas permis. Amadou Diouldé Diallo est toujours en détention à la maison centrale de Conakry et depuis plus de 2 semaines, le comité de soutien aux journalistes historiens a entamé une série de rencontres auprès des institutions pour le faire libérer. Et ce mercredi, il a rencontré l'Union des radios et télévisions libres de Guinée qui a pris l'engagement de s'impliquer auprès du comité afin d'obtenir la libération dans l'immédiat du journaliste Djene Bemba Koulibaly et Djibril Kabak Kamara. Arrêté le 27 février pour diffamation et offense au chef de l'État, Amadou Diouldé est placé sous mandat de dépôt le 1er mars. Depuis cette date, le journaliste continue à croupir en prison. Dans cette affaire, le collectif de soutien Amadou Diouldé Diallo rassure que leur confrère recouvrira sa liberté. Nous voulons toucher le maximum de personnes qui pourront être informées de ce qui se passe parce qu'il s'agit du respect de la loi. Si une fois que cela est fait, nous allons nous retrouver ensemble pour décider de qu'est-ce qu'il faut désormais sur l'action. Parce qu'il ne suffit pas aussi de rencontrer des personnes, mais il faut annoncer des actions phares qui pourront concourir à la libération immédiate du doyen. Sayon Kamara, coordinateur du collectif Amadou Diouldé Diallo, souhaite que la loi L004 portant liberté de la presse en Guinée soit appliquée. Défendre la loi L002 pour que aucun journaliste ne soit condamné en fonction de ce qu'il a dit par voie de presse. Ces derniers temps, les journalistes guinéens ne cessent d'être interpellés dans l'exercice de leur métier, une situation qui symbolise pour des observateurs une violation des principes de la démocratie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Mafoudia Bangoura. Prenez soin de vous et bonne soirée sur Espace TV.